Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est tout proche. Numéro 541. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église, qui est sur terre, le germe et le commencement du royaume de Dieu. Numéro 542. Le Christ est au cœur de ce rassemblement des hommes dans la famille de Dieu. Il les convoque autour de lui par sa parole, par ses signes qui manifestent le règne de Dieu, par l'envoi de ses disciples.
Il réalisera la venue de son royaume, surtout par le grand mystère de sa Pâque, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 12 verset 32. À cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés. L'annonce du royaume de Dieu. Numéro 543. Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. Annoncez d'abord aux enfants d'Israël, ce royaume messianique est destiné à accueillir les hommes de toutes les nations. Pour y accéder, il faut accueillir la parole de Jésus. La parole du Seigneur est, en effet, comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ ont accueilli son royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence croît jusqu'au temps de la moisson. Numéro 544. Le royaume appartient aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Jésus est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, verset 18. Il les déclare bienheureux car le royaume des cieux est à eux, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 3. C'est aux petits que le Père a daigné révéler ce qui est resté caché aux sages et aux habiles. Jésus partage la vie des pauvres, de la crèche à la croix. Il connaît la faim, la soif, le dénuement. Plus encore, il s'identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l'amour actif entre eux la condition de l'entrée de son royaume. Numéro 545. Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 17. Il les invite à la conversion sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume. Mais il leur montre en parole et en acte la miséricorde sans borne de son Père pour eux, et l'immense joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 7. La preuve suprême de cet amour sera le sacrifice de sa propre vie en rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. Numéro 546. Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers les paraboles, très typiques de son enseignement. Par elles, il invite au festin du royaume, mais il demande aussi un choix radical. Pour acquérir le royaume, il faut tout donner. Les paroles ne suffisent pas, il faut les actes. Les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre? Que fait-il des talents reçus? Jésus et la présence du royaume en ce monde sont secrètement au cœur des paraboles. Il faut entrer dans le royaume, c'est-à-dire devenir disciple du Christ pour connaître les mystères du royaume des cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, verset 11. Pour ceux qui restent dehors, voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, verset 11, tout demeure énigmatique. Les signes du royaume de Dieu, numéro 547. Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles et prodiges et signes, voir les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, qui manifestent que le royaume est présent en lui. Ils attestent que Jésus est le Messie annoncé. Numéro 548. Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Il invite à croire en lui. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'ils demandent. Alors les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Ils témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils peuvent aussi être occasion de chute. Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques. Malgré ces miracles si évidents, Jésus est rejeté par certains. On l'accuse même d'agir par les démons. Numéro 549. En libérant certains hommes des maux terrestres de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, Jésus a posé des signes messianiques. Il n'est pas cependant venu pour abolir tous les maux ici-bas, mais pour libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché, qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause tous leurs asservissements humains. Numéro 550.
La venue du royaume de Dieu est la défaite du royaume de Satan. Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 12 verset 28. Les exorcismes de Jésus libèrent des hommes de l'emprise des démons. Ils anticipent la grande victoire de Jésus sur le prince de ce monde. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 12 verset 31. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu sera définitivement établi. Dieu a régné du haut du bois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.